Alors, après avoir parlé des lois de Pourim et Choulage cette année, que le 15 Adar tombe un Shabbat, donc à Jérusalem, il va y avoir 3 jours de fête. On va essayer d'expliquer un petit peu l'idée qui se cache derrière ce Pourim. Un Pourim qui tombe Shabbat. Alors, on sait que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors on annule le chauffard. Il n'y a pas de récupération avant, après. Quand Sukkot tombe Shabbat, il n'y a pas de récupération, on fait le lulav avant. Mais là, nos sages, ils ont dit qu'un Pourim qui tombe Shabbat, c'est vrai qu'on ne peut pas faire la Megillah le Shabbat, mais on va faire des récupérations. Donc, le vendredi, on fera la Megillah avec les cadeaux pour les pauvres. Le dimanche, on fera le repas avec Mishloach Manot. Et le Shabbat, on fera des choses qui sont la lecture de la Torah avec un Anissi. Et c'est étrange. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? 3 jours de fête. Depuis quand on a 3 jours de fête? C'est étonnant. Une fête qui tombe Shabbat, alors donc on la partage en trois. Alors, écoutez une interprétation du Shem Ishmuel. Il dit le Shem Ishmuel comme ça. Il est écrit dans le Yerushalmi que lorsque tombe Shabbat, Purim tombe Shabbat, on retarde le repas au dimanche. Pourquoi? Dirtiv la'asot otam. Yatsa Shabbat chez Simchato bide shamayim. Pourquoi on ne peut pas faire le repas Shabbat? Il dit parce que Shabbat, ça, la joie et la consommation, l'obligation de manger Shabbat, elle est déjà obligée, on est obligé déjà par le ciel. Hachem nous a demandé, Vekarata la Shabbat, oneg. Mais Purim, que c'est nos sages qui ont instauré, donc ils ne peuvent pas greffer leur instauration sur une instauration déjà existante. Alors donc, ils ont déplacé le jour du repas et l'ont fait dimanche. Demande le Shem Ishmuel. Quelle est la différence entre ça et Yom Tov? Yom Tov, qui tombe Shabbat, est-ce qu'on retarde le repas au lendemain? Et il dit, non, a priori, la question ne se pose pas, parce que là-bas aussi, c'est Bidei Shamayim. Il dit non. Il dit, il y a une nuance entre les festins de Shabbat et les festins des fêtes, qui sont de la Torah, et le festin de Purim. Les festins de Shabbat et des fêtes, la simcha, en fait, un festin, il est en fait réjouir le corps. On n'est pas seulement content dans notre cœur, on fait le Hallel, on fait des chants, on chante à Kadosh Baruch Hu, notre âme est dans la joie. On souhaite que notre corps aussi soit dans la joie. C'est pour ça qu'on fait des festins et des repas. Alors le Shabbat et Yom Tov, la joie vient d'en haut. C'est Hachem qui a rendu ce jour un jour de joie. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est juste à réceptionner. C'est ça, Vekarata la Shabbat oneg. C'est quoi karata? Comme un homme qui appelle son ami. Vekarata lo, viens. Il est déjà existant. Tu as juste à l'inviter chez toi. Tu fais un repas et la joie, elle est rentrée chez toi. Vekarata la Shabbat oneg. Ça, c'est pour Shabbat, c'est pour Yom Tov. Mais le repas de Purim, c'est pas que la simcha, elle est existante et toi, juste, tu fais un repas pour l'évoquer. C'est toi qui vas créer la simcha par ton propre repas. Donc il dit le Shem Ishmuel, c'est la raison pour laquelle on doit le faire dans 2 jours différents, différemment que de Yom Tov qui tombe Shabbat. Maintenant, j'aimerais un petit peu approfondir un petit peu. C'est quoi le secret de Purim qui tombe Shabbat? Je vous explique le Shem Ishmuel la chose suivante. Il est écrit dans un midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer. Il dit Amalek, c'est l'antithèse de Shabbat. Purim, on est en train de fêter la victoire contre Amalek. On sait que Aman Arasha est un descendant de Agag, le roi Agag, et Agag est un descendant de Amalek. Et la victoire, c'est pour ça que à l'approche de Purim, on lit Zachor et Asher Asa Amalek. Le jour de Purim, on lit Vayavo Amalek, parce que la victoire de Purim est une victoire contre un descendant de Amalek. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Amalek? Il y a le sens simple qui est écrit dans la Torah, et il y a ce que nos sages nous apprennent qu'en fait, Amalek, c'est plus profond que le pshat. C'est quoi le pshat? L'explication simple de Amalek. Amalek, il est venu après le dévoilement d'Hachem dans le monde. Hachem s'est dévoilé, il y a eu les miracles en Égypte, il y a eu le don de la Torah, où toute la création a subi un choc. Il y a eu Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, où toutes les eaux dans le monde se sont ouvertes. Hachem s'est dévoilé à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Azashir Moshe? Chil Achaz Yosheve Pelaché. Tous les habitants du monde, ils étaient vraiment dans la crainte. Hachem était visible, ils voyaient la présence divine. Ils avaient peur. Et là, vient Amalek. Amalek, lui, il n'a pas été impressionné. Il n'a pas été impressionné, Amalek. Et donc, nous disent nos sages, il est venu et il a été mekarer et ta'ambatia. Il y avait un bain qui était bouillant. Tout le monde avait peur.
la présence d'Hachem se ressentait. Il vient et il dit non, va y avoir Leilachem et Israël. Il dit venez, moi je vais faire la guerre contre le peuple élu. Vous allez voir, tout va bien se passer. Étant donné que cet homme-là, même si il a perdu dans cette guerre, mais il a montré aux yeux du monde qu'on peut, on peut être, avoir affrontation avec le Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il n'est pas tout puissant. Et donc, en fait, c'est ça ce qui a ancré. C'est pour ça que Amalek, c'est le Réchit Goïm. Celui qui a entraîné tout le monde à maintenant à faire des guerres contre nous, c'était par cette chutzpah, cette audace qu'a eu Amalek qui s'est opposé à Dieu. Ça, c'est le sens simple. Le problème, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on a une mitzvah de se rappeler d'Amalek et Timcher, on a une mitzvah d'exterminer le souvenir d'Amalek. Parce qu'en fait, lui, c'est la racine de toutes les souffrances d'Israël. Si on a aujourd'hui des opposants dans le monde qui se permettent de nous persécuter, c'est à cause de Amalek. Mais non, ça, c'est le sens pshat. Mais il y a aussi le drash. On connaît très bien, nos Chazal disent, c'est quoi Vayachanu Israël birefidim, rafou yedehem batorah. Dès qu'ils ont un petit peu délaissé la Torah, alors donc là, Amalek est venu. C'est pour ça que tout de suite après Amalek, on a reçu la Torah, pour montrer que toute notre victoire contre Amalek, c'est grâce à la Torah. Et c'est comme ça pour toutes les générations. Ça, c'est une explication. Il y a encore une explication de Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, tu sais, la force de Amalek, Amalek, c'est l'antithèse du Shabbat. Qu'est-ce qui a précédé Amalek? C'est à la fin de Parashat Béchalach. Dans Parashat Béchalach, on parle de la manne. La manne, c'est la manne qui tombait. Et le Shabbat, ils n'allaient pas chercher. Mais il y a des gens, Datan et Aviram, ils sont allés, ils ont profané le Shabbat pour aller chercher la manne. Et tout de suite après, qu'est-ce qui a marqué? Va y avoir Amalek. Donc dire, Pirkei des Rabbi Eliezer, lorsque Amalek a vu la force de Amalek, c'est que lorsqu'il y a eu un chilul Shabbat, lorsque le Shabbat n'a pas été respecté, c'est la force de Amalek. Et c'est étrange. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat? Quel rapport entre Shabbat, Amalek? Pourquoi Amalek s'oppose au Shabbat? Encore à la Torah, je veux bien. Il dit Amalek, la force du peuple juif, c'est quand il s'attrape à la Torah. La Torah, c'est la raison de la création. Si maintenant ils n'ont pas la Torah, donc ils ne méritent rien. Pourquoi on a été le peuple élu? Parce qu'on a reçu la Torah. On délaisse la Torah. Alors on n'est pas le peuple élu. Ça, je comprends. Dès qu'on délaisse la Torah, Amalek, il a de la force. Ainsi, ça, c'est la Torah. Mais le Inyan du Shabbat, je ne comprends pas. Quel rapport? Pourquoi, lorsque le peuple juif ne fait pas, il n'y a pas tout le monde qui font Shabbat, c'est là qu'un Amalek peut avoir de l'emprise sur nous. C'est étonnant. Explique le Shem Shmuel. Le Shabbat a deux aspects. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? Kiddush, on dit Zikaron lema Maaseh Bereshit. Le Shabbat, c'est un souvenir de la création du monde, c'est-à-dire que c'est un témoignage qu'Hachem a créé le monde, c'est un témoignage de foi en Dieu, en le Créateur. Et c'est ainsi un souvenir de la sortie d'Égypte, qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. Donc on l'a expliqué une fois, c'est le Boré et le Manhig. Le Boré, c'est le créateur, mais c'est pas seulement un créateur qui a créé le monde et qui a laissé le monde, qui le laisse maintenant se dérouler, c'est aussi le Manhig, celui qui dirige le monde à chaque instant. Donc ça, c'est les deux faces, les deux facettes de Shabbat, c'est la création et Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est ainsi dans les deux tables de la loi. Il y a les tables de la loi comme ils sont présentés dans Parashat Yitro et les tables de la loi qui sont présentées dans Parashat Vayetranan. Là, il y a marqué que le Shabbat, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. Et là, il y a marqué que Shabbat, c'est Zecher Maaseh Bereshit. Explique le Shem Shmuel. Quelle est la profondeur de ces facettes? Il dit comme ça. Maaseh Bereshit katuv vayipach be'apav nishmat chaim. Si le Shabbat nous rappelle la création du monde, ça nous rappelle en fait la création de l'homme, où Hachem lui a insufflé un esprit, une âme. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat, on a une neshama yetera. On a une âme supplémentaire. Parce que le Shabbat se rattache au Shabbat de la création, où l'homme, Akadosh Baruch Hu, lui a donné une neshama. Ça, c'est donc la facette de Zecher Maaseh Bereshit. La facette de Zecher Yetziat Mitzrayim, ça c'est Bitul HaChomer Ve'achna'ato. Lorsqu'un homme est impressionné par la présence divine, lorsque à la sortie d'Égypte, tout le monde a vu la présence divine, qu'est-ce qui a marqué? Aznivalu aloufe Edom, tous les grands forts musclés, ils se sont fait tout petits, comme des petites souris. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de Yetziat Mitzrayim, il y a eu quelque chose, c'est que le Chomer, tous les hommes physiques, toutes les choses physiques, toutes les forces physiques, ils se sont rapetissés parce qu'ils étaient
éblouis. Ils étaient sous la crainte du Créateur. Donc ça, c'est la facette de Yetziat Mitzrayim. Donc Shabbat, c'est pour ça que Shabbat, on se détache de toute matière parce que c'est la facette de Yetziat Mitzrayim. D'accord? Donc en fait, dans Shabbat, on a deux choses. On a d'une part la séparation de la matière, d'une part la Neshama Yetera, qui découle des deux facettes de Shabbat. Ça découle de Maaseh Bereshit, ça découle de Yetziat Mitzrayim. Maintenant, écoutez bien. Il y a un Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'il y a eu deux personnes qui ont souhaité rentrer de la sorcellerie et de la Toum'a, Kochot Toum'a dans l'âme Israël, afin qu'ils s'égarent d'Hachem, qu'ils se sauvent d'Hachem. C'était Balak et Bil'am. Balak et Bil'am, ils sont venus maudire. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, dit le Zohar HaKadosh? En fait, ils voulaient entrer dans le peuple juif de la Toum'a, de l'impureté, afin qu'ils s'éloignent d'Hachem. Maintenant, dit le Zohar HaKadosh, comment Balak et Bil'am ont atteint cette force? Ils l'ont reçu de Amalek. Écoutez ça. C'est pour ça que Balak, il était fier que ces deux lettres, ces deux dernières lettres, Lamed Kouf, ce sont les deux dernières lettres de Amalek. Lek, Balak. Et Bil'am, il se vantait qu'il a les deux premières lettres. Bil'am, c'est Ain Mem. Entre Balak et Bil'am, on a Ain Mem, Lamed Kouf, Amalek. Leur dit le Zohar HaKadosh, la force de Bil'am et Balak, c'était Amalek. C'est qu'en fait, Amalek, il a voulu insuffler dans le peuple juif de la Toum'a pour qu'il s'égare d'Hachem. Et c'est de là qu'est la force de Balak. Donc il dit, quand Amalek, c'est pour ça qu'on comprend que Amalek, c'est l'opposant au Shabbat. Parce que qu'est-ce qu'Amalek il est venu? Nous, au Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera de Kedusha qui nous approche d'Hachem. Et Amalek, il a voulu insuffler de la Toum'a. Il a voulu insuffler de la Toum'a. Donc Amalek déjà s'oppose à la facette de Maaseh Bereshit. Il s'oppose à la facette de Maaseh Bereshit. Ainsi, Amalek s'oppose à la facette de Zecher Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, toutes les nations se sont fait petits, tous les muscles sont devenus mous. Pourquoi? Parce que toute la matière, maintenant, elle a peur d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Amalek? Non, moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, je viens, je fais la guerre. Donc, en fait, Amalek, c'est l'opposant, c'est l'antithèse du Shabbat. Parce que Amalek, il vient insuffler de la Toum'a. Amalek, il vient montrer que la matière, on n'a pas peur du Créateur qui est spirituel, la matière n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça que Amalek, dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est l'opposant au Shabbat. Maintenant, je comprends. Hein. Pourquoi le Purim qui tombe Shabbat, comme cette année, il est particulier. Parce qu'un Purim qui tombe Shabbat, c'est pas qu'on repousse Shabbat et c'est fini comme à Sukkot. Non, Purim qui tombe Shabbat, c'est là que Purim il trouve un sens encore plus puissant. Parce que la force du Shabbat, les deux facettes du Shabbat, qui sont la Neshama Yetera, Zecher Maaseh Bereshit, qui est de ne pas travailler de la matière, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. Ce sont les opposants à Amalek. Amalek, il a voulu insuffler la Toum'a, parce que Bil'am et Balak, ils ont les lettres de Amalek. Et c'est pour ça qu'Amalek, il a voulu montrer, non, venez, utilisez la matière. Et donc, en faisant Purim Shabbat, ce Purim qui tombe Shabbat, il est encore Yoter Atzum, il est encore plus fort, encore plus puissant. C'est pour ça que on a une force dans ce Purim cette année. Ça, c'est le secret. Les deux facettes de Shabbat sont l'opposant de Amalek, l'opposant de Haman et la victoire de Purim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.